Hi, mes téléphones là aujourd'hui c'est flou maintenant. Qu'est-ce qui a rendu ça flou comme ça? Gabon, dictature inavouée. Où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants pas justes pour s'entendre parler. Veillons ensemble. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Take the money. Tengele, oh tengele. Tengele, oh tengele. De Bongo à Bongo, 50 ans de Bongo, de richesse à Bongo, petit pays en paix. On va jouer. Sacrifier nos classes naturelles, nos routes évoluées sur un pays en paix. Écoutez. Tengele, oh tengele. Ça va là-bas. Dictature inavouée. La dictature d'Ali Bongo. On subit seulement. Allez, les bons de caisse. Il nous faut l'État. J'arrive. Tengele, oh tengele. Souffre, oh, souffre, oh. Hé, hé. Oh, tengele. Ah, je vais d'abord bien écouter le morceau jusqu'à la fin. Je ne coupe plus. Liberté. 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 Partagez. Liberté. Je vous énerve, hein? Quand je ne parle pas comme ça. Liberté. 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 Viens. Désolée. J'avais envie de mettre un peu une entrée. On dit comment? Triomphale ou triomphant. Une entrée énervée. Et qui demande déjà à intervenir là. Je sens qu'il y aura beaucoup d'interventions. Bobby va intervenir. Pas d'abord. Gabonais, mes chers compatriotes. Hein? Je te donne d'abord la parole. Dieu ne nous a pas donné le pouvoir. Liberté. Chaud, liberté, Bob le fou. Top, mon frère, tu es toujours dans la place, Aka. Même toi-même, on ne peut pas te perdre. Ah, au-delà. Bon Dieu, tu vas nous parler un peu des bons de caisse là aujourd'hui là? Ah, moi je viens me moquer de bons de caisse, je ne parle pas. Ah, je veux savoir. Ah, parce que parfois j'ai vu les gens se bousculer là, aujourd'hui là. Aujourd'hui, on ne parle pas, on regarde seulement et on rit seulement de notre côté. Pardon. Ah là, bon Dieu. Bon Dieu. Bon de caisse. Attends d'abord, je vais regarder. Alors, j'ai fait exprès de mettre sur l'ordinateur. J'espère juste que mon téléphone ne va pas s'arrêter. Donc, attendez, les chers compatriotes. On va tourner la caméra. La joie de ça, hein? C'est comme ça que ça nous dit le goût de ça. Mon pauvre pays. Gabon, pays. Oh, quoi? C'est comment? Tu ne pas, on recule comment? Tu vas reculer quoi? Oh, c'est pas toi que je veux voir. C'est quoi le problème? Vous voyez les choses d'Internet? Voilà, c'est là. Voilà ce que je vais montrer aujourd'hui là. Mes chers compatriotes gabonais, gabonaises, voici comment l'État gabonais va être maintenant géré. Bon, de caisse,
Voilà Seigneur, comment Seigneur, les mon Dieu. pères et les mères de famille sont dehors, on dirait les boîtes de sardines. Voilà comment le salaire que vous avez travaillé à la sueur de vos fronts, vous avez travaillé longtemps. Bongo vous met en liste d'attente. Là, c'est pas l'État, c'est Bongo, Ali Bongo. Et comme les imbéciles comme nous, là, on va ouvrir la bouche, oh, venez sur place. Venez combattre sur place. Là. En tout cas, c'est pas moi qui suis à Wenje. Ça, Wenje, bien, c'est dans quel quartier? Ils ont même mangé le matin. Qui paye le transport là? Toute la journée, la queue comme ça, mon Dieu. Ils sont allés travailler quand? Mon Dieu, ça, c'est pas le genre qu'on voit dans le... Tu connais le film là? Comment on appelle le film là? Seigneur, les pauvres mamans, les pauvres papas. De concentration là. Hein, Sobibor. Hein? Tourne-toi à caméra. Oh. Comme dans les films de Sobibor là. Là, Sobibor. Les films où Hitler brûlait les gens là. Ça, c'est ça là. Ça, c'est dans les camps de concentration. Donc, même là, hein, on vient, on bombarde les gens là. Vous êtes tous morts. Là, quand c'est pour sortir, pour aller faire la queue de votre propre argent, regarde comment ils sont comme les bois de sardines. Voilà, je ris seulement. Ah oui, liberté. En tout cas, on va seulement attendre. On va attendre, Dieu va arriver. On va attendre Dieu. Seigneur Jésus va débarquer. Ah, ils ont compris, ils ont voulu tester. Mais je sens que le 25 là, ils vont comprendre qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au 25 comme ça. J'ai confiance en ce peuple. Je sais qu'eux-mêmes, ils ont vu aujourd'hui que c'est pas bon l'affaire là. Et je pense qu'ils devaient tester. Le Gabonais a besoin de tester. Et je sais que comme ils ont testé là aujourd'hui, là, ils ne vont pas aller. Ils vont se mettre derrière Dynamique Unitaire. Tu es sûr? Hey. Je sais, j'ai confiance. Oui, je sais, tu es un bon, comment on appelle ça? Tu es un bon manager qui arrive à donner les gens de la mode. Donc, tu es obligé de dire ça pour que les gens disent, ah, Bob nous a lancé le défi hier, qu'il a foi en nous. On va s'élever. Mais Bob, le Gabonais qu'on connaît au Gabon là, c'est pas le Gabonais là. Demain, même Sali Bongo dit demain que fini les salaires, tu vas les voir tous comme ça, comme les boîtes de sardines. On est en train de les pousser. Bon de caisse. Faut m'expliquer, ça veut dire quoi, papa? Quand on te paie avec les bons de caisse là, vous faites la queue comme ça, c'est plus le genre que tu peux apprendre ton salaire à la fin du mois, mais on vous a mis. C'est comme la cantine. Il veut gagner un peu de temps. Comme il n'a pas l'argent pour payer tout le monde en même temps. Donc, il vous paye un peu au compte-goutte. Voilà sa technique seulement. Il n'a pas l'argent. Donc, il prend un peu, il paye. Si il te paye en retard, il va dire que tu n'es pas venu prendre ton bon de caisse à l'heure. Donc, voilà, on va te payer le mois prochain. On est d'accord quand même que là, à ce stade-là, à ce stade-ci, à l'heure actuelle, présentement de notre pays, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il a un plan. En tout cas, on va continuer à écouter Liberté parce que là, je n'ai pas un message à vous dire. Direct. Qui? Tu es là, pour une fois, tu ne veux pas chasser quelqu'un là, je ne vais pas demander à quelqu'un de libérer mon direct. Oui. Pour une fois, je ne vais pas demander à quelqu'un de libérer. Donc, on va regarder ensemble comment nos chers parents se font matérialiser là-bas. À quand quelqu'un y a un bon de caisse. Ah oui, il dirait bon de caisse. Oh, Ali Bongo. Oh, il y a un bon de caisse. Les parents nourrir la souffrance. Ah, pitié. Mon pauvre pays. Ah, Gabon et... Vous allez voir un truc. Hey, il y a un téléphone, il y a un téléphone. Voilà, et la batterie qui me dit, bon, voilà. Oh. En tout cas, moi, je suis trop ma boule. Hein. Qu'est-ce qui est en train de se passer encore là? Vraiment. Quand iPhone créait son téléphone, moi j'étais où? Hein? Voilà. Mon yambembe. On se rebelle Mao. On se rebelle Gabon. On se rebelle bien. Mon yambembe. On dirait. Et vous battez la senga. Et vous battez la kobo. Mon yambembe. Regarde les gens, regarde comme les gens qui sont derrière là-bas. Regarde là. Soit. Regarde comment les mamans courent. Pays pétrolier.
Regarde les choses. Oh! À quoi je suis le réseau? Bob, tu es parti. Pardon? Bob est parti à quoi de chercher le réseau? Ça ne passe plus haut. Je n'attends plus les gens haut. Le réseau là, les gens on danse. Bombe de caisse. Ouais. La dernière fois, c'était la personne qui est tombée. Là, c'est là le bout d'oreille. Ah. Bon, les amis. J'ai parti. Le réseau là m'énerve là parce que ça coupe. Je ne sais pas si c'est le Wi-Fi. Mais j'ai pitié. Je n'ai pas fini. Hein? J'ai pitié de mon pays. J'ai pitié de la population de chez moi. J'ai pitié de nos pères et nos mères. Hein? Parce que ça, voir nos parents qui ont travaillé à la sueur de leur fond. Bon, moi, personnellement, mon père, c'est un retraité. Donc, mais oui, les retraités aussi sont dans les bons de caisse. Ah, il faut que je l'appelle. Mon père, c'est un retraité. Ma mère, elle est ici. Mais bon, c'est pas une raison. Mais voir comment les pères, de mères, de famille, des oncles, des tantes, hein, traînaient comme ça, à tasser. On dirait des boîtes de sardines. On dirait... Comment on appelle ça? On dirait les prisonniers. Aller chercher leur propre argent. À ce stade-là, je me demande qu'est-ce qu'il nous faut encore. Pas pour se lever, parce qu'on ne va pas vous dire de se lever. Vous ne vous leverrez jamais. Hein? Mais je dis, je vais continuer à demander, mes chers oncles, mes chers parents, les hommes, je indexe surtout les hommes de la nation. Je vais quand même un peu enlever les femmes, je vais indexer les hommes. À chers oncles, à chers papa, maman, à tous ces hommes du Gabon, en ce genre de situation-là, on en sort comment? On s'en sort comment de ce genre de situation, de ce genre de cas? De ce genre de cas péniblement pénible qu'une nation vit sous bon de caisse. Bon, est-ce que tu peux enlever ta tête dessus là? Parfait, est-ce que tu peux refaire la demande? Parce que je pense que j'ai eu un problème de réseau. Et donc, ça a grisé. Tu peux refaire la demande. Hein? Il faut que j'enlève Bob. Voilà, comme j'avais Bob dessus. Voilà, je vais accepter mon parent d'abord des USA, mon petit frère des USA, mon petit frère ou mon grand frère, il n'y a pas de souci. Il va venir me crier là, ici. Ma personne des USA d'abord. J'espère que tu as la connexion avec Gris. Bonsoir. Comme la personne, ça fait longtemps. Non, celui-là, ça va. Comment tu vas? Il y a la santé, Dieu est grand, amen. On est aujourd'hui sur les bancs de caisse. Non, quand tu veux parler, je vais juste mettre la musique un peu sur silencieux. Je voudrais dire que je parle de le temps aux hommes. Il faudrait l'homme peut avoir un plan, mais quand la femme réagit, ça tombe. Je ne sais pas pour toi, mais ça grince ici. J'arrive pas à t'entendre. Je ne sais pas si les autres entendent. Déjà, de toute façon, là, sur mon écran, j'ai un écran tout blanc comme ça, donc je ne vois pas les gens qui sont connectés. Mais bon, je sais que vous êtes là parce que je vois les demandes d'amis, mais je ne sais pas s'il y a le nombre de personnes connectées. Je ne t'entends plus. Voilà, donc si tu peux repartir et refaire une autre demande en attendant que j'accepte une autre personne à côté. Je ne sais pas si
bon de caisse au pays, s'il faut en rire ou bien il faut s'énerver ou je ne sais pas quelle attitude avoir, mais c'est écœurant, c'est écœurant et c'est énervant. Voilà, c'est énervant parce que si nous les enfants on crie tous les jours, vous les papas là, les papas, les hommes là, vous ne pouvez pas, sérieux quoi, ça commence à, enfin ça commence pas, ça a déjà débordé, le vase a débordé, là il y a même déjà inondation dans le pays. En ce moment il y a inondation au Gabon, mais vous continuez quand même à chercher le point de secours. L'âge de Noé. Et tu n'as pas la connexion chez toi là-bas. Tu n'as pas la connexion chez toi là-bas. Je sais que tu n'as pas la connexion chez toi là-bas, non? Donc, je ne sais pas s'il faut continuer, hein, parce que je pense qu'on a un big problème de connexion là. Je réaccepte de nouveau. Je pense qu'on a un problème de connexion. Si c'est de mon côté, alors c'est foutu d'être. J'ai accepté. Oh. Ça met en cours. Voilà. Bonjour à toi là-bas. Bolani. Bolani, oh. J'étais en train de lancer un live quand toi aussi tu as lancé, du coup j'ai dû interrompre le mien. Ah bon, hein? Vraiment, vraiment. Comment tu peux lancer le même live en même temps que moi? Enfin, on appelle ça, de la connexion chimique. On appelle ça de la connexion chimique. Moi, je disais en fait que pour moi, je considère l'événement d'aujourd'hui comme une victoire pour Ali Bongo. C'est une victoire. Et il faut le reconnaître, c'est une victoire. Parce que Ali Bongo, pour cette fois, n'a pas été très bête. Il a été très, très, très intelligent. Et il a réussi son coup. Ouais. Je suis même assez triste de dire que le responsable de ce qui vient de se passer, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Et la situation dans notre pays, si ça se met dans cet état, c'est à cause des femmes. Ce sont les femmes qui sont responsables de ce que Gabon est en train de devenir. Oui. Et je vais m'expliquer. Moi, j'ai dit les hommes, toi, tu dis les femmes. Non, moi, je dis les femmes. Et on ne va même pas tirer un débat là-dessus. C'est une réalité. Tu sais, depuis un moment, je discute de manière interposée avec des gens au Gabon. J'essaie un peu de prendre un peu l'avis de certaines personnes sur la question du Gabon, sur la situation du Gabon. Quand tu parles avec un homme, tu sens il y a un discours d'envie, de détermination. Et quand tu parles avec une femme, il y a un discours de résilience, d'envie de ne pas se battre, de normalisation. Tu vois? Les femmes sont toujours en train de toujours se dire que, ah papa, le mot on va encore faire comment là, c'est un mot qui est le plus souvent employé par les femmes. Et tu vas remarquer que si on observe un peu le nombre de personnes qui sont allées récupérer ce bon de caisse, tu vas te rendre compte qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Ce sont les femmes qui mettent au Gabon dans cette situation-là. Moi, je ne partage pas ton avis. Tu ne partages pas, il n'y a pas de souci. Chacun de nous pourra donner son point de vue. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Ensuite, j'aimerais revenir maintenant sur l'attitude même de ce qui se passe. Pourquoi je dis qu'Ali Bongo a gagné? A gagné cette bataille. Pas la guerre, mais la bataille, en fait. C'est que vous allez comprendre une chose, c'est que Ali Bongo n'a pas mis les gens sous bon de caisse. Ali Bongo n'a pas choisi le stade de l'amitié. Ali Bongo n'a pas choisi cette réduction d'accès par hasard. Ali Bongo, ici, nous montre combien de fois il pourra nous réduire plus bas que terre et nous traiter comme des chiens quand il aura envie et quand il décidera. Et je le répète, et les femmes seront toujours en tête dans cette situation, parce que ce sont elles qui iront toujours, ce sont elles qui vont toujours danser comme Koulabéli, ce sont toujours elles qui vont bouger les fesses, toujours les femmes, toujours les femmes.
Toutes les trucs, vous allez comprendre, regroupement au PDG, regroupement animation, session, c'est toujours les femmes que vous allez trouver devant, toujours les femmes, toujours. Elles ne savent pas rester à la maison. Elles n'écoutent pas leur mari. Le mari parle, ce n'est pas son affaire. Elle a apporté le pain, elle est partie. Ce sont les femmes qui mettent le Gabon dans cet état-là. À chaque fois qu'on va dire Ali Bongo arrive, ce sont elles toujours que tu verras devant avec des t-shirts et des pagnes à danser. Toujours les femmes. Ce sont elles. Ce sont les femmes qui sont responsables de ce que le Gabon est en train de faire. Ce sont les femmes. Sylvia Bongo a lancé caravane, aller courir la caravane. C'est les femmes que tu vas voir. Les femmes, toujours. Elles sont toujours là. Toujours. Toujours. Là où elles ne peuvent pas être, elles sont là. Là où il faut être, elles ne sont jamais là. Elles ne sont jamais là. Toi-même, commence à regarder depuis qu'Ali Bongo a volé l'élection présidentielle. Regarde, à chaque fois que les hommes politiques arrivent, qui est toujours en train de danser? Ce sont les femmes. Qui sont toujours en train de danser? Ce sont les femmes. Mais qui flatte les femmes? Qui vient les flatter? Qui les flatte? Ce pas les hommes politiques. Qui flatte les femmes? Donc, tu veux me dire que la situation du Gabon, c'est un problème, politique ou d'hommes qui ne font pas de la politique. On vous dit que le pays va mal. On vous dit que le pays va mal. Toujours en train de faire en train de flirter avec le diable. C'est la femme qui est responsable de tout ce qui se passe sur cette terre-là. Il faut le dire. Il faut le dire. La femme est toujours en train de coller. Elle est toujours avec le diable. Toujours collée avec le diable. Toujours. Toujours collée avec le diable. C'est toujours elle qui est toujours là. C'est toujours elle. Toujours, partout. C'est la femme qui est toujours là. Toujours, partout, c'est la femme. Il faut voir ce qui s'est passé à Haute-Goué. Ali Bongo, il faut voir comment les femmes elles se sont fait tellement belles parce que Ali Bongo est arrivé. Elles dansent. Pendant qu'on vous dit que l'homme le plus riche et l'homme le plus pauvre, il vit au Haute-Goué. Il vit dans le Haute-Goué. L'homme le plus pauvre au Gabon vit dans le Haute-Goué. Mais vous le comprenez. Toujours les femmes. Elles sont toujours là. Toujours. C'est incroyable. C'est incroyable. Dynamique Unitaire a mis un mouvement pour que les gens essaient de se mobiliser. Personne n'est parti. Tout le monde était à la maison. Ali Bongo vous a appelé de venir récupérer votre argent. Il vous traite comme des moutons. Même les moutons ont quand même de la valeur. Les moutons, ils ont quand même de l'espace. Quand on les fait traverser les routes, tu les vois, mais vous, on vous a laissé une petite porte comme ça là. Une petite porte comme ça là. On veut en train de vous faufiler. Toujours les femmes. Toujours. Moi, c'est ce que moi j'avais à dire. Aïe. Si les femmes étaient, tu as vu, je ne suis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne partage pas ton argument. Tu vas voir le combat qui se produit au Togo, au Bénin ou au Togo. Tu vas voir les gens qui sont en train de manifester dans la rue, ceux qui marchent. Ce sont les femmes qui sont devant. Au Gabon, les femmes, elles sont derrière et pour aller collaborer avec Ali Bongo, elles sont devant toujours. Mais c'est ça, si les femmes sont derrière, pourquoi les hommes ne se mettent pas devant? Est-ce que ça veut dire que c'est les femmes qui dirigent ce pays? Mais ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? Le pouvoir d'Ali Bongo n'est pas basé sur la parole, elle est basée sur l'effectif. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Si les femmes, à chaque fois en grande quantité, doivent aller prendre les t-shirts d'Ali Bongo, bouger les fesses, comment tu veux que le travail ou l'action que les hommes puissent avoir de l'effet? Comment? Le mari dit ne sort pas. Tu es qui pour me dire qu'il n'est pas sorti? Elle a apporté au pain, elle est partie. Bref. D'accord. Bon. Je libère la ligne, pardon. Libère la ligne. Allez, on est ensemble. Libère la ligne, on est ensemble. Le débat de femmes là, je ne suis pas trop dedans. Je vais d'abord prendre mon autre frère. Oui, je vais te prendre. Le Gabon est vendu aujourd'hui par les hommes. C'est les hommes politiques du Gabon qui ont vendu le Gabon aujourd'hui là. Si le Gabon est ce qu'il est aujourd'hui, c'est par les hommes politiques gabonais. C'est par l'avarice des hommes politiques gabonais. C'est par l'ignorance des hommes gabonais. Et non la femme. C'est vrai que nous les femmes là, on passe par avec notre ventre. Avec le ventre. Vous les femmes, les hommes qui avaient les têtes. Attends, le chargeur là me dit encore à plat. Pas, je m'en vais là-bas sur le chargeur. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Parfait. Tout ce qu'il vient de dire, il m'a arraché le mot de la bouche. Je suis tout à fait d'accord avec Parfait parce que il faudrait comprendre que le mal d'un peuple part de la femme incarne un pouvoir dont personne n'ignore.
la femme a un pouvoir. On vous dit derrière un grand homme se cache une grande dame. La femme a un pouvoir. Quand les femmes se mettent en masse, là où c'est que femme veut, Dieu veut. Ce que femme veut, Dieu veut. Parce que les hommes au Gabon peuvent se décider. Oui, ce que femme veut, Dieu veut. Dieu le veut. Quand les femmes se décident, si les hommes se décident, la grande, si les hommes se décident de faire quelque chose, il y a toujours une contradiction venant de la femme. Je suis tout à fait d'accord avec Parfait. Parce que dans les prémices, quand tu m'as d'abord pris au début, ça s'est interrompu parce que j'avais ça sur les lèvres et c'est parti comme ça. Regarde bien la masse qu'il y a, la masse populaire qu'il y a au niveau d'Angondje. C'est la femme. Je te jure par-dessus tout, je n'ai rien contre la femme. Il faut reconnaître en partie que la du mal de ce qui se passe au Gabon. Comment concevoir? Toi, tu as bien fait de soulever ce sujet-là. Toi et moi, nous ne sommes pas concernés. On est hors de ce pays. Nous vivons une autre réalité à l'étranger. Mais nos parents qui sont là-bas, ça leur a servi en quoi de travailler si longtemps et d'être partis sur le banc des caisses? Partir sur le banc des caisses voudrait dire, je suis au début de ma carrière, c'est comme si on a appelé ça les pré-salaires. Parce que les trucs des pré-salaires, on te met d'abord sur le banc des caisses pour en attendant faire la procédure pour que tout y ait l'intégration et autres. Mais comment partir encore de l'intégration du point final au point zéro? C'est insensé. Si la femme aujourd'hui se décide de dire trop c'est trop, c'est la même femme là, c'est le même mari qui va chercher le bout de pain, c'est la même femme qui crie sur ce dernier pour dire tu n'as rien à mener à la maison. Mais comment veux-tu que ce dernier soit fort dans la mesure où la même qui demande de quoi manger combat encore ce dernier qui va aller combattre pour le bien-être de la famille? Si la femme se lève aujourd'hui, je te jure par-dessus tout, si la femme se lève, c'est la femme, c'est la clé du pouvoir. Si la femme se lève aujourd'hui au Gabon, ma soeur, ma grande, je te jure par-dessus tout, ça va partir. Les mêmes femmes, là, mettez-vous dans la rue, je vous jure par-dessus tout, quand là où la femme se trouve, la femme a un pouvoir. Je respecte la femme a un pouvoir. Elle a un pouvoir. Le pouvoir de l'homme, du président de la République revient aussi de la femme. La destruction d'un président de la République vient de la femme. Est-ce que tu le sais? Où tu es là, tu es ma femme. Si tu pars avec mon voisin, le voisin connaît tout de moi, je suis faible. Tu as un pouvoir. Tu peux me faire élever comme une frère rabaissé. Comment acceptons-nous à ce temps précis que le Gabonais accepte le malheur du Gabonais sur lui-même? Le malheur du Gabonais sur lui-même. Arrête de crier tous les jours la grande. Tu vas te fatiguer pour ça. Le malheur du Gabonais sur lui-même. Tu vas te fatiguer pour ça. Moi, je t'aime beaucoup pour que tu cries, pour que tu aies des céphalées. Je t'aime beaucoup pour autant. Laisse tomber tout ça. Le malheur du Gabonais sur lui-même. Comment concevoir? Nous sommes dans un pays où on n'atteint même pas, je peux dire, on peut faire la population des doigts là. On n'arrive même pas à se nourrir. On n'arrive même pas à se vêtir. On n'arrive même pas à se soigner. On accepte toujours les conditions médiocres. On accepte toujours la médiocrité. Le Gabonais il a toujours accepté la médiocrité. Ils ont raison de dire le bullshit. Ça, c'est n'importe quoi, c'est de la connerie. Pourquoi ne pas rompre avec ça? Vous pensez que le jour où l'expression se lève, on se dit, bah écoutez, trop c'est trop, on ne veut plus ça. Vous pensez que ceux qui sont alarmés, et je vais vous dire, je vais vous surprendre, Allez-y, c'est un renseignement. Et je te dis en toute sincérité. Est-ce que vous savez que l'armée, les militaires, les corps habillés ne sont pas sur les bancs des caisses? Est-ce que vous le savez, vous? Oh. Donc, d'autres fonctionnaires sont sur le banc des caisses, l'armée, non. Pourquoi? Est-ce qu'ils ne sont pas des fonctionnaires comme les autres? Ils ne sont pas Gabonais? Dites-moi, pourquoi on protège l'armée? Pourquoi eux aussi ne peuvent pas être sur le banc des caisses? Parce qu'on sait que si on prend le militaire, on met sur le banc des caisses, ça va dégénérer. D'accord? Ça va dégénérer. La défense à elle-même, le ministère de la Défense à lui-même, a le plus grand budget au Gabon. Le Gabon est-il en guerre? Point d'interrogation. Le Gabon prépare une guerre? Point d'interrogation. Contre qui? Et pour qui? Pourquoi? Contre son peuple. Ali Bongo contre le peuple. Non. Moi, Ali Bongo en guerre contre le peuple. Je ne vais pas indexer Ali Bongo, je ne vais pas indexer Usugrec, mais j'indexe le peuple gabonais, j'indexe le Gabonais lui-même. Parce que ce qui fait la force d'Ali Bongo, c'est le Gabonais, c'est la faiblesse du Gabonais lui-même.
Je d'accorise. D'accord? Si à lui il faut aujourd'hui, c'est la faiblesse du Gabonais. Parce que le Gabonais accepte de se faire piétiner. Si le Gabonais dit non aujourd'hui, tu penses que tous les jours, moi qui suis ton fils, même si je suis en train de me chercher, je suis ton frère, je suis ton employé, je travaille pour toi, tous les jours, si je me fais chercher, tu vois, c'est pour autant que tu vas me manquer de respect, parce que je veux de l'argent, c'est pour autant que tu vas me manquer de considération. Non. Mais je te dis, va te faire voir. Je fais aussi mon ras-le-bol. Dites-moi. C'est parce que tu couches avec une femme que tous les jours tu vas pouvoir minimiser cette dernière? Non. Elle aussi, elle est humaine comme toi. Elle est humaine. Donc, elle mérite aussi une considération. Elle mérite du respect. Elle mérite la même valeur que tu veux. C'est pour vous dire, le malheur du Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. Le Gabonais, il est fort de parler. Il est très fort de parler derrière le dos. Mais faire face à une situation, il est très faible. C'est le talking. Il parle trop sans rien dire. Regarde ce qui se passe au Togo. Voici la valeur. Si vous voulez voir les hommes forts, les femmes fortes, allez-y en Afrique de l'Ouest, pas en Afrique centrale. Nous sommes un peuple opprimé, un peuple faible. Vraiment, pas en Afrique centrale. Hein. Vraiment, vraiment. Pas vraiment en Afrique centrale. Entre Paul Biya et... J'étais surpris parce que moi, je suis quelqu'un, je suis les informations tous les jours. J'étais surpris de voir depuis hier, d'entendre Alassane Dramane Ouattara dire qu'il ne se présentera pas en 2020. Innovation. Il ne se présente pas en 2020. Il dit il veut que la nouvelle génération. Il a dit laissons la place aux jeunes. Il a fait la comparaison. Le président de la France a 40 ans, c'est un jeune. Et tel ministre a 31 ans, tel ministre a 38 ans. Donc laissons la place aux jeunes. Les jeunes, là où tu es là, tu as tellement d'ambition, tu as tellement de projets que tu n'as pas d'espace pour pouvoir les exploiter. Parce qu'on te bloque, parce que tu n'as pas un nom, parce que tu ne connais pas X, tu ne connais pas Y. C'est ça le véritable problème. Laissons la place aux jeunes. Mais je te dis bien, là c'est un débat autre, mais là je te dis bien, le malheur du Gabonais, c'est le Gabonais. Le Gabonais, excusez-moi, permettez-moi l'expression, je m'excuse, je n'insulte personne. Le Gabonais, moi-même je suis Gabonais. C'est le chien. Tu prends le chien, tu prends les œufs là. Tu vois, le chien, il peut faire manger dans la poubelle que de manger dans l'assiette. Tu sers le chien dans une assiette comme ça, tu lui manges. Il ne va pas manger. Mais prends la même nourriture, la balance à la poubelle, il ira manger. C'est voilà l'expression que le Gabonais nous fait savoir. Je n'insulte aucun Gabonais, je m'excuse, personne ne soit indexé. C'est juste une forme pour vous dire combien de fois on est traité, combien de fois nous acceptons notre souffrance. Je n'insulte personne. Je retire mon mot, je dis bien, je n'insulte personne. C'est juste un qualificatif pour déterminer, pour montrer que alors, Atcho qui va encore indexer quelqu'un, insulter qui? Aujourd'hui, tout le monde se traite de n'importe quoi. Pour tous ceux qui me parlent, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est pour dire que, pardonnez-moi, je n'ai insulté personne, c'est juste un qualificatif pour démontrer, pour dire que le Gabonais aime la souffrance. Il aime la souffrance. Le Gabonais n'aime pas le bien-être, il aime la souffrance. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que, comment dirais-je, Parfait vient de dire. Parfait a tout à fait raison. Parfait a dit que la femme est responsable de la situation du Gabon. Tu as tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec Parfait sur toute la ligne. La femme est responsable de la situation du Gabon. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un débat entre femmes et hommes. Je ne suis pas d'accord sur le fond. La forme peut-être n'est pas sur le fond. Non. En fait, quand il parle que la femme est responsable... La femme, elle est celle qu'on voit devant. Comme il y avait les deux connectés entre Wi-Fi et le réseau du téléphone, donc du coup, ça... Bon, bref. Donc, je disais que sur le fond, je ne pense pas que la femme est responsable de la situation du Gabon.
Et sur la forme, j'essaie de vous donner raison. Pourquoi? Parce que la femme aujourd'hui, bien qu'elle occupe surface, elle occupe un peu l'espace national, mais la femme au Gabon n'a pas une place. La dernière fois, on a fait une émission avec, je ne sais plus si c'était Malcolm du Mapan ou bien Sangokoum de Mola ou de Kulamutu, là, où on parlait de la place de la femme dans la politique gabonaise. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la situation chaotique du Gabon est la faute totale des femmes, parce que les femmes aiment aller danser, les femmes aiment prendre de l'argent, les femmes aiment faire le coulabélis et j'en passe. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Sur la forme, oui, parce que la femme, elle est celle qu'on voit devant. La femme est celle qu'on séduit facilement. Qu'on séduit facilement, tu viens avec de belles paroles et puis tu lui proposes X ou Y, voilà. La femme, elle succombe facilement à la chose. Mais je ne peux pas confirmer grâce ou c'est à cause de la femme si le Gabon est ce qu'il est aujourd'hui. Moi, je pense que c'est à cause des hommes. C'est à cause des hommes comme Babel Solo en 96 qui ont vendu le Gabon. C'est à cause des hommes, comme tous les hommes politiques qui ont changé de deux camps. C'est à cause des hommes comme Bababa, comment on les appelle, à tous ceux-là qui viennent de partir là-bas, Chambrier. C'est à cause de eux tous là, si le Gabon est le Gabon que nous avons aujourd'hui. La femme n'est qu'un pion dans tout ça là. La femme est celle qui suit le mouvement. La femme suit le mouvement. Ah, si les autres vont à gauche, je vais à gauche. Si les autres vont à droite, je vais à droite. Parce qu'elle aussi, elle pense à ses intérêts. Si les hommes, par le départ, dès le départ, au commencement, ont commencé en disant, nous voulons construire un Gabon meilleur, donnons la chance aux jeunes, mettons en place les infrastructures ou les moyens nécessaires pour que chaque Gabonais puisse vivre le monde. Vous n'allez pas dire qu'aujourd'hui, la femme, prenons l'exemple en Occident, en France ou en Belgique, est-ce qu'on voit, on va dire que si aujourd'hui il y a telle place où il y a un problème de l'économie, c'est à cause de la femme. Non. Donc aujourd'hui, que les gens soient sur le banc de caisse, c'est tout simplement par la mauvaise décision des hommes, les prises de décision des hommes dès le départ qui ont entraîné les femmes de faire ce qu'elles font aujourd'hui. C'est-à-dire, tu viens me donner le bout de pain, je vais danser parce que j'ai mon bout de pain qui va me permettre de nourrir mes enfants. Je suis d'accord avec vous que oui. Regardez comment on appelle ça, l'élément central de chaque chose. On peut détruire qu'on peut consommer. Vous les hommes gabonais là, si le Gabon est enterré aujourd'hui, c'est parce que vous avez élevé Bongo. Si le Gabon est Gabon, ce sont eux qui ont validé la candidature d'Ali Bongo Ondimba. Ce ne sont pas les femmes. Les femmes qui sont dehors là n'ont aucun pouvoir juridique, n'ont aucun pouvoir politique. Ce ne sont que les mères et les familles affamées. Tu es venu, hein? Tu es revenu. Ok. Moi, je t'ai écouté. Bon, moi, on va même pas... Si on doit parler de ça, je vais peut-être essayer de m'expliquer. Pour qu'on comprenne bien là où je veux en venir. Aujourd'hui, nous voulons nous révolter. Nous voulons nous révolter contre la façon dont les Bongos traitent le Gabon, traitent les Gabonais. Et pour que l'on puisse se révolter, il va falloir que tout le monde puisse se mettre ensemble. Il va falloir que les gens puissent décider ensemble que tous on suit le même mot d'ordre. Tu as dit une chose importante. La femme, c'est elle la mère de famille, c'est elle qui nourrit les enfants dans la misère. Est-ce que c'est à cause de la misère que la femme est toujours la première à aller collaborer? Oui, les hommes ont pris la décision, ont pris le pouvoir, ont pris la politique en otage. Mais la politique ne se joue pas dans les bureaux ou dans les sièges ou sur les sièges des partis politiques. La politique, elle se joue dans la rue, elle se joue dans les rassemblements, elle se joue dans les meetings, elle se joue dans les appels. Qui répond présent aux appels? Qui répond toujours présent dans les rassemblements? Qui vient toujours danser? Qui vient toujours faire le nombre? Les photos qu'Ali Bongo filme en longueur de journée pour envoyer en Europe pour montrer combien de fois le peuple est avec lui. Qui est toujours devant? Ce n'est pas la femme. Ça veut dire que même si les hommes aujourd'hui s'organisent à dire que nous allons tenir bon, la femme sera toujours obligée
à raison ou à tort, d'aller collaborer pour 5 000 francs, pour le sac de riz, pour payer, pour donner à manger à l'enfant. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais ce n'est pas la seule raison. Parce que vous n'allez pas me dire qu'à chaque fois que les femmes se retrouvent dans ces lieux-là, c'est parce qu'elles veulent nourrir leurs enfants. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est parce que ces femmes, elles-mêmes d'abord, elles sont déracinées. Déracinées. Aucune fierté. Aujourd'hui, tu vas les voir dans les salons de coiffure pour se faire belle parce qu'elles veulent aller au meeting d'Ali Bongo, mais elle est incapable de se faire belle pour son homme. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce n'est pas pour dire que les femmes sont mauvaises, mais c'est pour dire que si vous voulez que cette révolution ait un sens, il va falloir que les femmes d'abord, que les femmes tiennent bon. Si les femmes à chaque fois, tout à l'heure, le frère qui est passé à l'heure a dit une chose importante. Le pouvoir de l'homme se trouve dans la femme. Si ta femme va se donner à un autre homme, ton pouvoir il est perdu. Tu peux être qui comme toi, ton pouvoir Amana. C'est fini. Tu ne peux pas, toi l'homme, t'organiser à te priver de tout parce que tu veux atteindre un objectif et que tu impliques la femme et qu'à la première seconde, au premier moment, et cette dernière se lève pour aller collaborer, pour aller danser, pour aller porter un t-shirt, soi-disant, c'est pour prendre le sac de riz pour nourrir les enfants. C'est n'importe quoi. À un moment donné, je ne dis pas que les femmes toutes, non, mais je vous dis que si vous voulez que cette révolution ait un sens, il va falloir que les femmes prennent leurs responsabilités. Tant que les femmes seront en train de collaborer avec Ali Bongo, on ne pourra jamais, jamais, jamais rien faire au Gabon. Jamais. C'est ce que moi je pense. Oui. C'est ce que moi je pense. Bah, en tout cas, on est foutus. Hein. On est foutus. On est foutus. Et je vais me dire une chose. Les femmes ne se sont même pas rendues compte de ça. Mais c'est une réalité. Si les femmes étaient unies, déterminées, une femme se présente aux élections, Gabon gagne les élections. Haut la main. À 99,99%. N'importe qui se présente au Gabon gagne les élections. Mais c'est une réalité parce que l'électoral au Gabon. Il a gagné et il a gouverné et il a resté. L'électorat au Gabon, c'est la femme qui le fait. C'est la femme qui vote plus. Non, moi là, je gagne. N'importe qui gagne. En fait, c'est humain de dire que, supposons qu'Ali Bongo n'est plus là. Si une femme se présente aux élections présidentielles au Gabon, dans des élections libres, et que les femmes votent librement, la femme gagne. Parce que l'électorat au Gabon, les personnes qui votent plus au Gabon, ce sont les femmes. La femme a plus de capacité de gérer le Gabon que les hommes. Les femmes votent plus que les hommes. Et les femmes sont toujours présentes dans les meetings par rapport aux hommes. Les femmes sont toujours devant pour ces choses-là. Et quand Ali Bongo veut se justifier ou bien veut se légitimer, ce sont les femmes qui vont légitimer Ali Bongo. Ce sont les femmes. Donc, le problème au Gabon aujourd'hui, c'est les femmes. C'est tout. Voilà. Il faut accepter ça, c'est comme ça. Quand vous allez comprendre que non, quand l'homme parle, quand l'homme dit « assieds-toi », tu restes là, tu restes là. Non, la femme, c'est pas ça. Assieds-toi. Tu es qui? Elle se lève, elle part. On fait quoi? C'est arrivé là-bas. Mais oui, mais c'est la vérité. Tu penses que toutes les femmes qui vont voir Ali Bongo ou danser pour Ali Bongo n'ont pas de mari? Le mari, il est à la maison, elle va danser à Koudabili. C'est arrivé là-bas. C'est la vérité. C'est arrivé où vous voulez commander les femmes, assieds-toi là, elle reste là. Mais elle s'assoit, on demande aux gens de rester à la maison. Mais je te pose la question. Nos pères et nos mères, enfin, nos parents qui sont sur bon de caisse, ils sont sur crédit, on fait leur salaire par crédit. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as à dire à cette situation? Mais ce que j'ai à dire, c'est que cette situation est tout simplement la résultante de Molor. Tu sais ce qu'on dit, on entend enfin Molor, Molor. Voilà. Le fait, quand on parle aux gens, ils n'écoutent pas. C'est la résultante. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on vous demande de faire et rester à la maison, c'est la résultante. On va vous faire payer comme des... Même les boursiers à l'université, on ne les paye pas comme ça. Même les journaliers dans les entreprises, on ne les paye pas comme ça. Même les cabris, on ne leur donne pas à manger comme ça. Même les moutons, on ne leur donne pas à manger comme ça. Il y a même pas au bilan, le femme va fêter. Mais il y a les hommes, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes. Mais quand je dis, pour que
si les personnes se lèvent aujourd'hui pour se maintenir, en fait, on prend la décision aujourd'hui qu'on dit, oui, on va suivre un mouvement. Et que toutes les personnes suivent la lettre, à la lettre, ce mot d'ordre-là. Mon petit, il faut enlever le débat de femmes là. Gabon aujourd'hui, le Gabon aujourd'hui n'est pas bloqué à cause de la femme. Non, je vous dis, regarde, le Gabon est bloqué à cause des enfants gabonais. La situation comme ça. J'ai tourné la situation dans tous les sens. Hein. Tourne dans tous les sens, retourne encore dans tous les sens. Retourne dans tous les sens. Tu vas comprendre aussi que situation. Dieu veut se va contribuer à Gabon à Tabana. Voilà. En commençant par quand j'indexe les femmes, comment j'indexe laisse ça. Comment j'indexe les femmes? Mon frère, vous voulez en venir, j'ai compris. Mais mon débat aujourd'hui, je vais seulement rire. Rire et voir que bon de caisse. Allez-y seulement voir la composition. Allez-y seulement voir la composition du PDG depuis les années 70 à 2018. Allez-y voir la composition du PDG. De 70 à 2018, vous allez constater que le nombre de personnes qui sont dans ce parti, du moins le nombre de personnes, des partisans de ce parti, la majorité de très loin sont les femmes. Allez-y voir seulement de 70 à 2018, combien de femmes il y a dans le PDG? Je ne mets pas ça en doute, papa. Je ne mets pas ça en doute. Laisse-moi. Donc, c'est elle. On va arrêter. On va se mettre le t-shirt. Le t-shirt de qui? Mais elles aiment mettre le t-shirt. Mais elles font quoi? C'est le t-shirt, le pagne. T-shirt pagne. T-shirt pagne. T-shirt pagne. Tu veux quoi? C'est pour ça qu'elles vont, non? C'est pour ça qu'elles vont là-bas, non? C'est pour les t-shirts et les pagnes et les tissages. Laisse les parents. Moi, j'ai pitié d'eux avec le bon de caisse là. En tout cas, je n'ai pas peur. Je suis content. Je sais que moi, ça ne me dit pas, ça ne m'empêche pas de continuer. C'est juste me montrer à quel niveau notre pays est dans. Les gens meurent de faim au Gabon. À quel niveau les gens sont prêts à tout. Certains d'entre eux ont le salaire, certains n'ont pas. On continue. Ouais. Voilà, mais j'aimerais juste poser une seule question. Ali Bongo allait récupérer son bon de caisse. Lui aussi, il est sur bon de caisse. Mais Ali Bongo, il est fonctionnaire, non? Mais il est fonctionnaire. Il n'est pas fonctionnaire. Ali Bongo, c'est ça. Regarde, Adja allait récupérer son bon de caisse. D'ailleurs, Ali Bongo a tué Gabonais sur bon de caisse, mais lui, il vient à voyager. Donc, et on a voyagé avec mais je pose la question. Quoi, Ali Bongo a souvent voyagé avec son bon de caisse, je ne sais pas. Mais avec son bon de caisse. Donc, il a d'abord récupéré son bon de caisse. Je pose la question, est-ce qu'Ali Bongo allait? Mais Ali Bongo avait bien récupéré son bon de caisse comme tous les fonctionnaires. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il est venu très tôt le matin, peut-être qu'il est venu à 5 h du matin pour récupérer son bon de caisse. Je lui pose la question. Patience Dabano s'est récupéré son bon de caisse. Elle n'est pas morte. Mais non, elle est fonctionnaire, elle est professeure d'anglais à l'université Omar Bongo. Je pensais qu'elle a daille déjà. Parce que... Mais non, elle est fonctionnaire encore. Mais moi, je pose juste une question. Ali Bongo a récupéré son bon de caisse à quelle heure? Il est venu très tôt le matin. Je ne sais pas. Vous avez fait comment? C'est les parents des autres qui mettent sur bon de caisse. Ali Bongo ne peut pas se mettre sur bon de caisse. Ali Bongo a voyagé. Il y a eu des milliards qui ont été dépensés tout récemment là. Ngobenza qu'on appelle, c'est qui le ministre qui allait en vacances, il y avait sa famille à l'hôtel de combien de millions là. Eux, ils n'ont pas besoin de bon de caisse, les Gabonais. On vous met d'abord sur l'austérité. Voilà, ils ont gagné à hôtel, à manière que dépenser combien de millions d'euros sans bon de caisse. Ensuite, on vous met d'abord sur austérité. Après austérité, c'est sur bon de caisse. Il a pris ses bons de caisse avant de partir. Gabonais, vous abusez. Vous abusez. Mais non, il a pris ses bons de caisse avant de partir. Et puis, il savait qu'il devait avoir la queue. Donc, il est parti très tôt le matin. À 3 h du matin. Qui c'est Ali Bongo ou Joseph? Ali Bongo. Ali Bongo a récupéré son bon de caisse le matin à 3 h du matin. Et il était avec lui. Moi, je vous dis la vérité qu'Ali Bongo allait récupérer son bon de caisse à 3 h du matin. Vous pensez que je suis en train de blaguer? Je vous dis la vérité. Avec patience d'Abani. Ok, donc on va libérer les gens. Claire, si tu me permets, je vais juste encore dire une chose et puis je vais partir.
J'aimerais évoquer un problème, un cas très important. Et là, je parle ici à tous les Africains. Je parle à tous les Africains. Je parle aux Camerounais en particulier. Aujourd'hui, il y avait un sitting au niveau de l'ambassade. Et malheureusement, on a constaté qu'il y avait plus de Gabonais même présents que de Camerounais. La question, c'est de savoir, quand je vois les images de toutes les personnes qui sont en train de revendiquer ou de fêter ou de se fâcher, je ne sais pas trop, par rapport à la Coupe du Monde, et que ce type d'exécution qu'il y a eu dernièrement au Cameroun n'implique personne, alors là, n'importe à personne, j'aimerais tout simplement dire aux gens qui se battent d'arrêter de se battre. Pourquoi d'arrêter de se battre? Parce que c'est incroyable de voir que on peut assister aux dictateurs que nous sommes en train nous-mêmes de combattre contre. On les assiste. Vous êtes en train de revendiquer la victoire de Coupe du Monde pendant qu'on est en train de tuer vos enfants et vos frères et vos mères, vos soeurs et vos pères à la maison. C'est incroyable. On vous demande de venir faire un sitting. Vous ne vous déplacez, vous ne venez même pas. Tout le monde est en train de fêter la Coupe du Monde. C'est incroyable. Et vous voulez que ces Blancs vous respectent? Vous voulez que ces Blancs vous respectent? Vous êtes sûr que Macron n'a pas vu les exécutions là? Vous êtes sûr qu'ils n'ont pas vu ces exécutions là? Vous avez des débats stériles. Mbappé, est-ce qu'il est Camerounais? Est-ce qu'il est Français? Ça, c'est intéressant. Mais on oublie qu'il y a un enfant de 3 ans qui a été exécuté comme un chien et vous êtes incapable de venir vous mobiliser pour ça. En tout cas, que Dieu protège l'Afrique. C'est tout ce que je peux dire. Encore merci de m'avoir permis de parler. Quoi? Comment? Mais non. Mais quoi? Tu n'as pas vu la vidéo là? Hein? Vous vous balancez dans les arbres, vous tombez sur le trottoir, vous vous cassez les dents, pendant qu'on vous demande seulement de venir porter le drapeau de votre pays. Et pitié pour le Cameroun, hein, pitié pour le Gabon, pitié pour l'Afrique, pitié. Centrale. Pitié pour l'Afrique centrale. Non, vraiment pitié pour l'Afrique centrale, pitié. Tout ce qu'on sait faire, c'est les Atalapis. Quand les Ivoiriens se lèvent, ils se lèvent. Quand les Burkinabés se lèvent, ils se lèvent. Pitié pour l'Afrique centrale. Voilà, Dari dit que les Camerounais eux-mêmes disent que ces images sont fausses. Et ils veulent que les gens laissent Paul Biya tranquille. Mais c'est incroyable. Les Camerounais disent certains Camerounais disent que ces images sont fausses. Pitié. Hein. Pitié. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas ouvrir ce type de débat. Tout ce que vous pouvez ouvrir comme débat, c'est savoir si Eto'o Fils est meilleur joueur que Drogba. Il n'y a que ça. Bon. Il y a NK. De toute façon, j'arrive. Sors, pardon. Si j'ai envie de faire un direct sur le Cameroun, je sais comment faire le direct sur le Cameroun. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Au revoir. Moi, je vais dormir. Je vais boire. Moi, je suis malade. Il n'y a plus rien même. Tu as pris tout. Tu as pris bon vent, tu as pris mauvais vent. Tu es venu m'anéantir avec votre histoire de femme là. Femme. Il y en a, je ne sais même plus quoi dire. Le bon de caisse est resté à Kango. Je ne sais pas où à Libreville. Moi, je me retrouve déjà à Kango. Hein? Oh, je suis déjà très loin du bon de caisse. Hein, la famille. En tout cas, il y avait rien là-haut. C'était un peu pour venir pointer un peu le doigt sur... c'était pour pointer... français. Je voulais pointer un peu du doigt sur cette histoire de bon de caisse et montrer combien de fois nous les Gabonais nous attendons vraiment Dieu le Sauveur qui vienne à notre secours, qui vienne nous aider, parce que arriver à ce niveau-là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il nous faut encore. Moi, personnellement, comme dit mon frère là, arrêtez de se battre. Mais moi, je ne peux pas m'arrêter de battre. Mais je ne peux seulement de temps en temps venir vous dire que Yako, quand on vous parle, quand on vous parle, ce n'est pas pour nous. Quand moi, par exemple, je viens dire que vous aussi, restez un peu chez vous, faites un peu machin, blocus, machin, tout ça. Ce n'est pas pour moi. Regardez ce qu'on vous fait. Regardez ce qu'Ali Bongo fait. Moi, pour prendre mon salaire, je n'ai pas besoin de bon de caisse. C'est virement bancaire. Tu regardes seulement sur tu regardes même ton compte bancaire sur l'application. Tu vas seulement sur l'application, tu regardes, tu as été payé. Tu n'as pas besoin de bon de caisse. Tu n'as même pas besoin d'aller faire la queue quelque part pour avoir ton salaire.
Tu n'as pas besoin parce que c'est automatique. Tout ici est virtuel. On a l'argent virtuel. Hein? Ici, tout est virtuel, tout l'argent. Tu vas entendre quelqu'un te dire, j'ai 10 millions. C'est 10 millions virtuels. Le 10 millions là va se transformer en quelque chose de tangible. Que quand il va acheter, quand il aura l'argent, retirer l'argent à la banque. Mais vous au Gabon là, vous au Gabon, vous êtes à quel niveau? Vous êtes à quel niveau? Comment des responsables, des pères de famille? Moi, je vais plutôt indexer les pères de famille parce que certes, la femme, elle est celle qu'elle est aujourd'hui. La femme fait le Gabon, ce que le Gabon est devenu aujourd'hui. La couloir vous dansez gauche. Mais bon, bref. Mais les hommes aussi, il n'y a pas d'hommes au Gabon. Comment un énergumène comme Ali Bongo arrive à vous maltraiter comme ça, à gauche, à droite. Il vous balade de par-ci, par-là. Et vous le regardez. Si la femme, elle est dans, il n'y a pas un homme pour buter Ali Bongo. Franchement, parlons vrai, parlons peu. Parlons beaucoup. Il n'y a pas un homme pour attraper Ali Bongo. On vous met, toi aussi tu tombes, il y a quoi? Il y a que j'ai les gros trous. On vous met sur banc de caisse. Lui-même, il voyage. Ils osent un gongé de, ils osent un gondo. Bref, son nom aussi qui n'a pas de sens là. Hein? Ils osaient quelque chose avec les dés. Il a pris combien de millions? Passer les vacances avec sa famille. C'était pas en banque de caisse. Bon, on vous met sur crédit maintenant. On vous va maintenant vous payer avec crédit. Et par crédit, c'est la tontine. On vous paye comme la tontine. C'est toi qui prends la tontine aujourd'hui. Demain, c'est l'autre qui prend la tontine. Votre argent que vous avez travaillé, c'est comme ça on veut vous payer. On va se lever quand? Ah, ne nous levons pas. Regardez même, par exemple, vous êtes allé s'asseoir là. Oh, c'est à Wonje ou à Ngonje ou je ne sais pas quel stade là. Rien que là. Ça, c'est même le moment où tout le monde vous êtes là, allez commander votre argent là. C'est aussi un bon moment de faire une révolution où Bongo ne s'attendait même pas qu'il devait avoir révolution. Le fait que vous partez chercher votre argent. Mais t'as rebenane. Bobo Zam. Avant le Zam dit, bien que deux, que tu vis. Mais comme mine me limes, mais comme mine a bon, mais bon monsieur. Même si Mumbora te fera na worm yo ma kobo. Me toye Mumbora worm. Murata yel me worm lo. Abonzo murata nga wornya me du. Akloko duna. Bien bindanga valu. Avant le Zam dit bon na zeva. Bibo na zeva mi wanga. Bakri bien tang, bakri bien que valem yana, anebaka que banana, bobak babu isla, anebaka babu isla, mula nung islam, wanung isla kiri, ya, woman farman yang, woman yang de, woman. Menzima a chuan lu, no ya, ibana man mon ya dimena, nyaka konom yangata, anemia nung isla. Mia ki sila mia ka fo que mia se mia ka taba vuma servir mia ka chimindira mia ka mia ka kamindira ka mia yi mia mama a dit te ma dit ma ko bazam ma wo mi nyan ma wo zazam de mi nyan mi nan ma wo de nyan je ne souffre pas je ne non au contraire ma wo de ve ma wo de ve ya ka yo mbanga du mi ve na mi ta ka yen oh mais dans bois mi ne la résistance ne se fait pas à distance. La résistance ne se fait pas dans les médias. La résistance, c'est pas seulement Internet. Descendez ici sur place. En tout cas, le 5, je vous laisse. Il fait soir. On va venir un peu partager un petit moment de oué. On va oué ensemble. Le jour qu'il y a un nouveau sauveur qui viendra nous sauver au Gabon. Le jour que Dieu va nous envoyer un Jésus-Christ, Alpha, l'Oméga, délivré du Gabon. À ce moment-là, nous aurons notre victoire. Mais dès lors, on va continuer à oué. On va oué comme disent les Anglais. Attendons seulement à quel moment vous-même vous connaissez. Eh oui. Donc, mes chers compatriotes, je vais vous laisser là. Donc, je vous dis seulement, à tout moment, s'il y a encore un événement, je viendrai. Mais mes chers compatriotes là m'ont enlevé la motivation avec leur histoire de femmes, des femmes là. Sur ce, passez une bonne soirée et on se dit à très bientôt. D'accord?